Bien le bonjour ou le bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais en attendant, bien le bonjour et 73 à tout le monde. Là aujourd'hui, on va traiter les lasers. Les lasers. Voilà, parce qu'il y a les diodes laser, petite puissance, avec un angle relativement ouvert, qui éclaire très fort, mais qui ne va pas très loin. Et il y a le laser hélium néon qui là est un tout petit diamètre, mais qui va extrêmement loin. On va voir ça. Donc déjà, la LED, le petit laser, le voilà. On va essayer de le brancher. Enfin, on va essayer, on le branche. Là, sur 3 volts et quelques. Donc on voit bien là le point qui est relativement gros, très lumineux. Plus on va s'éloigner, plus il va être gros. Donc c'est un laser. Bon, le faisceau est pas vraiment concentrique, hein. Il y a un angle quand même d'ouverture assez conséquent. Donc ça c'est une chose. Bon, je vais le couper. Voilà. Maintenant on va regarder un autre. Un hélium. Un laser à hélium. Voilà. Bon, ça c'est déjà autre chose. Voilà. Voilà, là ça c'est un laser. Attends, je vais remettre mes lunettes, ça sera plus facile pour moi, j'entendrai mieux ce que je dis. Voilà, donc la cathode, c'est par là sort le faisceau, et l'anode. Donc là on a le plus, le moins, et on lui affiche de 15 à 17 000 volts. Eh oui, dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une couverture métallique, un tube, avec un tout petit trou dedans, je ne sais pas si on voit bien, avec un tout petit trou dedans. Il y a ici un miroir, je ne sais pas si on le voit, il y a un miroir dedans, et ici il y a un miroir aussi. Alors le miroir du côté anode est à 100% réfléchissant. Maintenant, le miroir qui est du côté de la cathode, lui, n'y est pas. Il est à 99,8. Donc, il y a un tout petit truc qui peut s'échapper. Voilà, s'échapper, oui, pourquoi? On va expliquer. Dedans, dans le tube, il y a de l'hélium et du néon. J'ai fait un petit croquis. Voilà la bête. Voilà, elle est comme ça. Voilà. En mettant une tension moins ici et plus là, donc moins ici et plus là, on va créer des radiations par l'intermédiaire du tube qui est à l'intérieur, qui va exciter les atomes qui sont à l'intérieur. Il y a plein d'atomes. Il y a plein d'atomes. Quand on va les exciter avec des radiations, il va créer des photons. Donc les photons vont s'éclairer. Ça travaille à 633 nanomètres, donc dans le rouge. Hein. Le gaz, c'est HENE. Bon, on l'a dit, hein, l'hélium néon. Ce qui va avoir, ça va s'allumer, ça va s'éclairer en rouge à l'intérieur. Le néon là, pas le néon, le miroir là, va réfléchir toute la lumière qu'il voit pour la ramener sur le miroir qui est là, qui va renvoyer de nouveau là, qui va renvoyer là, qui va renvoyer là, et ainsi de suite, pendant des centaines et des centaines et on va dire, un nombre incommensurable. Pour voir ça, vous prenez un petit miroir, vous mettez devant une grande glace, vous mettrez votre œil à ras du miroir et vous essayez de regarder avec une forte lumière. Vous allez voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, jusqu'à l'infini. Mais ça va devenir de plus en plus noir parce que, ma foi, la lumière s'estompe à force. Que là, une fois qu'elle y est, elle va aller là, tous les électrons vont le voir, vont se multiplier par deux. Par deux. Ça va rusher à une telle vitesse qu'on va avoir une lumière intense à l'intérieur qui va sortir. Voilà en gros comment marche un laser. Dedans, il n'y a rien. C'est un tube, une anode, et puis voilà, c'est tout.
c'est tout, une cathode, pardon, et c'est tout. L'anode, elle est là, donc c'est le côté du miroir, il y a une tension, et de l'autre côté de l'autre miroir, il y a une autre tension. Voilà, donc voilà la chose, comment ça marche. Alors, voilà les miroirs. Les miroirs 1, 2, et puis il y en a un qui est on va dire, qui est poreux et qui laisse passer le faisceau. Alors là, le faisceau, il est extrêmement petit, mais vraiment petit. Mais du fait, il va, mais alors, très, très loin. Là, je vais vous en montrer un, en voilà un. Là, une bête. Hein. Ah, celui-là, c'est quelque chose. On va voir la différence de puissance. Je vais le brancher. Il est éteint, oui. On va pas faire gaffe aux yeux. Je vais prendre du 220. Il est là. Voilà. Alors, bah, naturellement, comme d'hab, ah voilà. On voit le petit point là. Le point est extrêmement petit. Là, il chauffe, il faut que je fasse gaffe. Et voilà, il est extrêmement petit, mais il va extrêmement loin. On le voit mieux là, on le voit dans le fond. Il est très très lumineux, mais très très petit. Et là, il est vraiment à un angle d'ouverture qui est infime. Donc il peut aller très 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 loin. Donc c'est sûr, il faut faire gaffe, c'est dangereux. Attention les yeux, c'est pour ça que je l'ai éteint. Voilà, en gros, comment fonctionne un laser un néon, hélium néon. Voilà. Voilà, dans le rouge, bon, il y en a d'autres gaz. Hein. Il y en a qui marchent aussi avec des rubis. Il y a plein de variétés de néons, de couleurs, de longueurs d'onde, cela. Et dans la vidéo, on va faire un petit laïus, un petit mot. Qui a inventé le laser? Qui y a pensé? Qui l'a amélioré? Et avec quelques dates. Hein. Voilà. Et ma foi, 73, c'est tout simple, mais je pense que vous avez compris comment ça marche. C'est un truc, c'est tout bête, c'est tout simple. Et en général, c'est ce qui marche le mieux. Et ma foi, 73 à tous. Ah oui, un petit truc. La dernière fois, j'ai secoué, j'ai amené la couverture du chat, j'ai été la secouer dehors, et j'avais plein de poils après le t-shirt noir. J'avais pas fait attention. Enfin, vous m'en excuserez, mais j'avais pas plus chaud pour autant. Allez, à plus.